Real Madrid est un club colossal et qui dit club colossal dit que de nombreux joueurs rêvent d'y jouer. Mais bien sûr, tout le monde ne peut pas avoir ses rêves se réaliser. Résultat, le Real Madrid a dû rejeter un bon nombre de joueurs. Certains de ces joueurs, Madrid aurait aimé de ne jamais les avoir rejetés, tandis que d'autres, ils s'en sortent très bien. Aujourd'hui, on va découvrir 10 footballeurs qui ont été rejetés par le Real Madrid et où ils en sont maintenant. Accrochez-vous, c'est parti, let's go! On commence avec Pedri. Ce jeune talent couronné du titre de Golden Boy en 2021. Peut-être que vous ne le savez pas, avant de rejoindre Barcelone, Pedri avait d'abord passé un essai au Real Madrid où on lui avait dit qu'il n'était pas assez bon. Avance rapidement jusqu'en 2020, Pedri rejoint le Barça et dès sa première saison, il montre à Madrid ce qu'ils ont perdu. Il aide le Barça à gagner la Copa del Rey et mène l'Espagne en demi-finale de l'Euro et décroche une médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Depuis, il n'a cessé de progresser. Aujourd'hui, à seulement 20 ans, Pedri est déjà l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe. À chaque Classico, Madrid doit sûrement se dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement. Il est assez facile d'oublier que Degas a un jour porté les maillots du Real Madrid. Dans sa carrière, a pris un autre tournant. Madrid l'avait acheté en 2015, mais il n'a jamais eu sa chance. Après plusieurs prêts, le club a finalement vendu le Norvégien à Arsenal en 2021. Aujourd'hui, Degas est capitaine de Gunner et il a même mené son équipe à une véritable bataille pour le titre en Première Ligue. La saison passée, il a terminé meilleur buteur de milieu de terrain en Angleterre. Madrid doit certainement se dire qu'il aurait dû lui offrir un peu plus de temps pour prouver ce qu'il fallait. Saviez-vous que Fabinho, aujourd'hui vedette de Liverpool, a été un madridista à un moment donné? Et oui, c'est vrai. En 2012, après avoir rejoint Rio Ave au Portugal, il a été prêté au Real Madrid où il a passé une saison avec l'équipe. Une seule apparition en équipe première, mais assez pour fournir une passe décisive. Malheureusement, Madrid n'a pas voulu le garder. Fabinho a été prêté à Monaco où il a montré tout son potentiel. Après 2 saisons à Monaco, Liverpool a sauté sur l'occasion pour l'acheter en 2018. Et depuis, il a rapporté absolument tous les trophées possibles, devenant l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. L'un des meilleurs passeurs de sa génération. Juan Mata a commencé sa carrière au Real Madrid, mais il n'a jamais percé dans l'équipe première. Après avoir été rejeté en 2007, il s'est envolé pour Valencia, où il a commencé à briller. En 2010, il a remporté la Coupe du Monde avec l'Espagne. Et un an plus tard, Chelsea l'a recruté. À Chelsea, il a été crucial, remportant la Ligue des Champions et l'Euro avec l'Espagne. Après une décennie à Manchester United, Mata a terminé sa carrière à Galatasaray. Si Madrid les regrette un peu, donnez-nous votre avis dans les commentaires. Wesley Sneijder, arrivé au Real en 2007, a eu un début prometteur, mais sa deuxième saison a été moins convaincante et il a été vendu à l'Inter Milan. Là, il a tout changé. Sneijder a aidé l'Inter à remporter la Ligue des Champions et il a aussi été l'un des leaders de la sélection néerlandaise lors de la Coupe du Monde 2010. Il a fini 4e du Ballon d'Or cette année-là. Et Madrid a dû se dire qu'il avait peut-être fait une erreur. Continuons notre liste avec un autre néerlandais que Madrid a laissé partir, Arjen Robben. Recruté en 2007, il a été poussé vers la sortie en 2009 pour faire de la place au Galacticos. Bayern Munich l'a racheté pour 25 millions d'euros. Et là,
c'était parti. Robben est devenu l'une des stars de l'équipe bavaroise, remportant la Ligue des Champions, 8 titres de Bundesliga et un triplé historique. Yes! Yes! En 2019, il annonce sa retraite, mais est revenu un an plus tard pour finir sa carrière à Groningen. Aujourd'hui, il profite de sa retraite, mais Madrid a sûrement parfois regretté son départ. L'histoire de Samuel Eto'o avec le Real Madrid est particulière. À 16 ans, il intègre l'académie du club, mais n'a jamais été assez bon pour l'équipe première. Après une série de prêts, il est finalement vendu à Major. Là, sa carrière a explosé et bientôt il rejoint le Barça. À Barcelone, il devient une légende, remportant des titres de Liga, la Ligue des Champions et devenant le seul joueur à réussir un doublé de triplés européens en 2009 et 2010 avec Barcelone et l'Inter Milan. Après un tour du monde du football, Eto'o est aujourd'hui président de la Fédération camerounaise de football et ambassadeur de la Coupe du Monde. Alors, dites-le nous dans les commentaires si Madrid a-t-il vraiment vu l'étendue de son potentiel à l'époque. Né à Madrid, Marco Alonso a passé sa jeunesse au Real, mais il n'a jamais eu sa chance dans l'équipe première. Il est parti pour Bolton Wanderers avant de rejoindre la Fiorentina puis Chelsea. Chez les Bleus, il a remporté la Ligue des Champions, la Première Ligue et plusieurs autres trophées. Aujourd'hui, à Barcelone, il a même aidé son club à surpasser Madrid pour remporter la Super Coupe d'Espagne et la Liga en 2022. En 2019, Luka Jovic, acheté pour 60 millions d'euros par le Real, n'a pas vraiment réussi à briller en Espagne. Après des prêts à Eintracht Francfort, il a été vendu à la Fiorentina en 2022. Un transfert qui, espérons-le, aura relancé sa carrière. Enfin, Théo Hernandez, le Real l'a vendu à l'AC Milan en 2019. Et depuis, il a joué un rôle clé dans les retours du club au sommet du football italien. Il a aidé Milan à remporter la Serie A en 2022 et a été un joueur essentiel de la campagne de la Coupe du Monde 2022 avec la France, où ils ont atteint la finale. Et vous, quel joueur parmi ceux-là regrettez-vous le plus? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et activer la cloche pour ne jamais manquer de nouvelles vidéos. On se retrouve à très bientôt. À la prochaine les gars. Ciao ciao.